بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديم أمته وسلم تسليما كثيرا. Nous allons procéder à une étude de l'œuvre magistrale de Serigne Touba intitulée Munawwir Sudur. Nous commencerons par faire une présentation générale de l'œuvre intitulée Munawwir Sudur, ou ce qui éclaire les cœurs. Nous commencerons, Inch'Allah, par faire une présentation générale de l'œuvre, les grandes divisions de cette œuvre, l'œuvre de base à partir de laquelle Serigne Touba a versifié Munawwir Sudur. Donc, chaque jour, vous aurez droit à une séance d'études portant sur cette œuvre magistrale intitulée Munawwir Sudur, qui a été recommandée par Seigneur Mohamed Mountakha. Ça fait quelques années, quand il était de passage ici à Paris. Il avait recommandé fortement d'étudier Munawwir Sudur et de l'enseigner ici, dans cette maison, qui est une maison de l'islam, qui a été achetée, comme vous le savez, par Cheikh Saleh Mbacké. C'était le fils et le khalif de Serigne Touba qui l'a acheté pour l'expansion de l'islam et la diffusion des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous commencerons donc par dire quelle est l'origine de cette œuvre magistrale intitulée Munawwir Sudur et à qui elle s'adresse. L'origine, évidemment, c'est Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, elle est écrite par l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est un des plus grands auteurs de l'islam, un mujaddid, c'est-à-dire un revivificateur de l'islam. Il est l'auteur de Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses. Donc, cette œuvre choisie par Serigne Touba, pourquoi? Parce que Serigne Touba lui-même est un mujaddid, c'est-à-dire quelqu'un qui est un revivificateur de l'islam. Il l'a dit lui-même dans ses écrits. Il dit Dinun siwa islamihi la yuhmad wa fihi nujaddidu. Il dit que la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et c'est dans le cadre de l'islam que nous sommes venus, nous, travailler Serigne Touba, que nous sommes venus pour revivifier les sciences de l'islam pour la ummata islamique. Donc, présentation générale de Munawwir Sudur, on ne peut pas le faire sans faire référence donc à Bidayatul Hidayah de l'imam Ghazali. En quoi consiste Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah, c'est une œuvre écrite donc par l'imam Ghazali et qui se divise en trois parties. La première partie porte sur ce qu'on appelle les actes d'adoration obligatoires, les ta'at. La deuxième partie porte sur ce qu'on appelle Ijtinabul Ma'asi, sur l'abandon des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième partie porte sur les adab, c'est-à-dire sur la bonne conduite, sur les bons comportements. Envers qui s'adresse cette œuvre Bidayatul Hidayah, ou le commencement de la direction écrite par l'imam Ghazali? Il s'adresse d'abord aux compagnons. Ensuite, le bon comportement vis-à-vis de ses compagnons de tous les jours. Le bon comportement qu'il faut adopter vis-à-vis du Créateur, Allah, Khaliqul Khalaiq, celui qui a créé. Et ensuite, la bonne conduite vis-à-vis des créatures, Al-Khalq, vis-à-vis de Al-Khalq. Voilà, grosso modo, les trois grandes parties de l'œuvre de référence, de l'œuvre de base
l'imam Ghazali qui s'appelle Bidayatul Hidayah et qui est l'œuvre d'inspiration de Serigne Touba pour écrire Munawwir Sudur. Il n'y a aucun doute. Cette œuvre de l'imam Ghazali se résume dans cette phrase de l'imam. Qu'est-ce qu'il dit? L'imam Ghazali dit I'alam anna ad-dina shatran ahaduhuma tarkul manahi wal akhir fi'lu ta'at wa tarkul manahi huwa ashad wa ta'at yaqdiru 'alayha kullu ahad wa tarku ash-shahawat la yaqdiru 'alayha illa as-siddiq wa lidhalika qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muhajiru man hajara as-su'a man hajara as-su'a wal mujahid man jahada hawa. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà ce que ça signifie. L'imam Ghazali nous dit que ce qu'il faut savoir, c'est que la religion se divise en pratique en deux parties, ou bien comporte deux volets. Le premier volet, c'est Tarkul Manahi, c'est l'abandon des interdictions d'Allah. Il faut abandonner les interdictions d'Allah. Wal akhir, et le deuxième volet, fi'lu ta'at, s'astreindre ou se soumettre aux actes d'adoration qui nous sont imposés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il précise que wa tarkul manahi ashad, ou al ashad. Il dit que abandonner les interdictions d'Allah, c'est beaucoup plus dur à faire que d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'imam Ghazali qui le dit. Il dit abandonner ce que Dieu a interdit est beaucoup plus difficile pour nous, êtres humains, pour le commun des mortels, que de se soumettre aux actes d'adoration qui sont très simples. Les actes d'adoration comme la prière, comme le jeûne du mois de Ramadan. La prière, ça te demande 3 ou 5 minutes. Il dit que c'est très facile de le faire. Faire le mois de Ramadan, si on est en bonne santé, si on n'est pas en voyage, le faire c'est très facile, c'est 29 jours, des choses comme ça. Aller à la Mecque une fois dans sa vie, si on a les moyens, c'est facile. Mais il dit abandonner ce que Dieu a interdit, c'est très difficile parce que pourquoi? Parce que c'est lié à l'âme, c'est lié à l'âme humaine, c'est lié, excusez-moi, à la nature humaine qui penche toujours vers ce qui est interdit. Il dit donc obéir aux prescriptions d'Allah, faire la prière, faire le jeûne du Ramadan, faire le Ramadan, ainsi de suite, faire la sadaqa ou des choses comme ça, rendre visite aux malades, rendre visite à ses parents. Il dit que ça c'est très facile pour tout un chacun. Mais abandonner ce qui est lié à notre nature, à nos penchants naturels, il dit que ça, la yaqdiru illa as-siddiqun. Il dit que ça, seuls les gens véridiques dans la voie de Dieu sont capables de le faire. Et il dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam quand il dit que Al-Muhajir man hajar su. Al-Muhajir, c'est-à-dire celui qui émigre. Man hajar su, c'est celui qui a tourné le dos au mal. Wal-Mujahid man jahadi hawahu. Et le combattant dans la voie de Dieu, c'est celui qui se livre, combat à lui-même, contre soi-même, contre ses propres penchants. Vous savez, dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète parle de ce qu'on appelle le-hijra. Le-hijra, ça veut dire que l'immigration. C'est ce qu'il a fait à Médine, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de quitter la Mecque pour aller à Médine. Il a abandonné ses parents, ses biens, accompagné d'Abou Bakr, et il s'est dirigé vers Médine. Et la plupart des musulmans, des croyants de l'époque, l'ont suivi dans cette immigration, ce qu'on appelle l'immigration. Il dit que si cette immigration est faite pour l'amour d'Allah, l'adorateur, le croyant sera récompensé. Mais s'il le fait pour autre chose, pour ce bas monde, ou bien pour une femme qu'il aime et qu'il veut épouser, donc qui suit à Médine, il n'aura pour récompense que cela, ce bas monde. C'est ça qu'on appelle l'immigration. Donc quitter un endroit pour des raisons religieuses, pour sauver sa voie et aller vers un autre endroit, pour préserver sa foi. C'est ça qu'on appelle al-hijra, l'immigration. Alors maintenant, là, il précise que une fois que c'est fait,
phénomène d'immigration, c'est quelque chose de perpétuel. C'est-à-dire que le croyant, toujours, doit être dans une posture d'émigration, d'émigrer. C'est-à-dire que, dans quel sens? Ici, il ne s'agit plus de quitter la Mecque pour aller à Médine, mais il s'agit tout simplement, dans sa vie, de préserver sa foi, de sauver sa foi. À chaque fois que cette foi est menacée, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur la terre. C'est pourquoi le Coran dit que le Coran dit que Dieu dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, que ma terre est vaste. Émigrez pour sauver votre foi, pour aller adorer Allah, là où l'on ne peut pas vous empêcher de le faire. Donc c'est pourquoi il dit, l'imam Ghazali dit que dans ce hadith, le prophète dit Man hajara sou, al-mujahid man hajara sou. Le véritable immigré, c'est celui qui quitte le mal, qui tourne le dos au mal, qui tourne le dos à ce que Dieu a interdit et qui va vers le bien, vers ce que Dieu a ordonné de faire. Le mujahid est le véritable combattant. Ce n'est plus celui qui prend des armes et qui se bat contre ses frères, qui se bat contre d'autres qui ne lui ont rien fait. Ou tout simplement même contre ses frères, comme ce qu'on voit aujourd'hui, des croyants qui prennent des armes, qui se battent contre d'autres musulmans en disant qu'ils font le djihad, qui vont dans les mosquées et qui placent des bombes, et en disant qu'ils font le djihad. Alors qu'en réalité, il ne s'agit plus de djihad. Ce djihad-là est révolu. Le véritable djihad maintenant, a dit le prophète après les grands djihad qu'il y a eu, après Uhud, Badr, etc., Khandak, etc., il a dit que maintenant il reste le grand djihadul nafs, djihadul akbar. Le grand djihad, c'est le djihadul nafs, le combat que le croyant se livre contre soi-même, contre ses passions, contre ses insuffisances, pour essayer de se rapprocher d'Allah. Il dit que c'est ça le véritable combat. C'est pourquoi il dit le véritable combattant de la foi, dit Rasoul alayhi salatu wassalam sur l'imam Ghazali, c'est celui qui se livre une guerre contre soi-même, contre ses propres passions, contre ses mauvais penchants. C'est ça le véritable combat maintenant. Donc voilà donc la présentation du Bidayatul Hidayah dans ces trois volets. Alors, qu'a fait Serigne Touba ici? Serigne Touba, il a repris cette œuvre de l'imam Ghazali qui date de plusieurs siècles. Parce que l'imam Ghazali, entre nous et lui, ça fait plus de 5, 7 siècles, 8 siècles, ou même plus. Ça fait très longtemps. Serigne Touba a repris cette œuvre en prose, qui était une œuvre extrêmement difficile. Parce que c'est une œuvre relative à la mystique, au tasawwuf. Donc il faut être averti. Or, le tasawwuf, on verra tout à l'heure, dans les grandes divisions de l'islam, ce que ça signifie. Donc c'est une œuvre qui est relative au tasawwuf, et qui donc par essence est difficile. Et que l'individu doit s'armer de courage, de patience pour essayer de comprendre cette œuvre de Serigne Touba. Parce que ça nous permet justement de nous repositionner moralement et spirituellement et de connaître un peu nos limites, nos possibilités et nos limites dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Serigne Touba a repris cette œuvre de l'imam Ghazali. Mais il n'a pas pris les trois parties essentielles de cette œuvre. Il a pris la deuxième partie. Je vous ai dit que la première partie de l'imam Ghazali portait sur ce qu'on appelle les adabu ta'at. Ça veut dire que les bons comportements en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, il y a un problème d'école qui se pose. Et comme Serigne Touba, lui, nous a recommandé, nous les mourides, de choisir l'école de l'imam Malik. Donc, il est juste et normal, quand il traite de cette œuvre, qu'il prenne la deuxième partie. La deuxième partie de cette œuvre de Bidayatul Hidayah, de l'imam Ghazali, qui s'appelle, qui se traduit par le commencement de la bonne guidée, ou bien le commencement de la droiture. Bidayatul Hidayah, le commencement, le début de la droiture. Voilà l'intitulé de l'œuvre. Serigne Touba a pris donc la deuxième partie, qui porte essentiellement sur ce qu'on appelle les interdictions et les prescriptions d'Allah. Les interdictions et les prescriptions d'Allah. C'est pour permettre au mourid salik, ça veut dire le mourid qui est engagé dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir préserver sa foi, de se prémunir contre tout ce qui peut entacher sa foi et sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi ces divisions? Parce que théoriquement, l'islam, din, ça veut dire la religion d'Allah.
Ad-Din, ça veut dire la religion. Ce qui te relie à Dieu, ce qui relie l'homme à Dieu, selon sa définition grecque ou latine, ce qui relie l'homme à Dieu. Dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith célèbre de Sayyidina Omar, quand l'ange Gabriel est venu lui demander de lui dire exactement ce que c'est que la foi, l'iman, l'islam, l'ihsan. Voilà les trois grandes divisions de l'islam. L'iman, la foi, l'islam, les 5 piliers fondamentaux de la religion, l'ihsan, et la bienfaisance. La bienfaisance, bien faire les actes d'adoration d'Allah. Théoriquement, donc l'islam se divise en 3 parties. Iman, Islam, Ihsan. Pour ce qui est de l'iman, pour que l'iman, la foi, soit acquise d'une manière parfaite, l'adorateur ou le croyant doit posséder ce qu'on appelle l'ilm tawhid, la science de l'unicité divine. C'est cette science-là qu'on appelle ilm tawhid qui t'amène vers la véritable foi. Quant à l'islam, les 5 piliers de l'islam, ce qu'il faut acquérir, c'est ce qu'on appelle ilm fiqh. C'est-à-dire que la jurisprudence ou le droit canonique, qui nous fait connaître les 5 piliers de l'islam, comment appliquer les 5 piliers de l'islam sans s'éloigner du cadre juridique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle al-ihsan. Al-ihsan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini par une phrase. Il ne l'a pas défini par un mot. Quand tu lui as posé la question de l'ihsan, il a défini ce qu'on appelle la bienfaisance. Ça, on y revient. Voilà les 3 divisions théoriquement de l'islam, sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, cette division change. Parce que quand l'individu se met à pratiquer l'islam, et bien l'imam Ghazali nous dit que l'islam là prend 2 volets essentiellement. Le premier volet, c'est l'abandon des tarkul manahi. Tarkul manahi, ça veut dire que l'abandon des interdictions d'Allah. Et le deuxième volet, c'est at-ta'at. At-ta'at, ça veut dire que les actes d'adoration, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance à Allah. Si vous allez dans le Coran, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Man yuti rasul faqad ata Allah. Si vous obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez obéi à Allah. Il parle dans ce sens-là. Mais dans le premier volet, tarkul manahi, ça veut dire que l'abandon des interdictions d'Allah, mais ça aussi c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui abandonnent al-kabaïr, ça veut dire les péchés capitaux, et qui les abandonnent pour l'amour d'Allah, ben ceux-là auront une grande récompense auprès d'Allah, c'est-à-dire que la demeure éternelle, Janatul Khuld, la demeure éternelle. Non seulement Allah va mettre les ponts sur les petits péchés qu'ils commettent, mais il les introduira dans un séjour, dans un lieu de séjour éternel qu'on appelle Al-Jannah, le paradis. Donc, sur le plan théorique, la religion se divise donc en 3 parties. Donc, Al-Iman, qui se fortifie, la foi, par l'acquisition, par le tawhid. L'islam, qui se fortifie par le fiqh. Et l'ihsan, la bienfaisance. La bienfaisance, bien faire les actes d'adoration pour l'amour de Dieu. Eh bien, cet ihsan-là, comment l'acquérir? Il y a beaucoup de gens qui font une erreur en disant que l'ihsan, c'est la tasawwuf. Non. Si vous allez dans les œuvres de Serigne Touba, comme Tazawwud du Shivan, il a bien expliqué. Il a dit que c'est par le biais du tasawwuf, par le biais du tasawwuf qu'on acquiert l'ihsan. C'est-à-dire que l'ihsan, c'est un idéal. On commence par l'iman, la foi. Ensuite, on met en pratique sa religion par les 5 piliers de l'islam. Et pour atteindre l'ihsan, il faut passer par le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est quoi? Se résume en 2 mots, comme il a dit même à la fin de cet ouvrage, at-takhali ou al-tahali. At-takhali, c'est quoi? C'est se dépouiller de ses imperfections. Ôter le manteau de l'imperfection
pour se vêtir du manteau de la perfection. Le manteau de la perfection, ce qu'on appelle at-tahalli. Il y a une différence. Tahalli. Sur le kha, il y a un point. Tahalli, c'est-à-dire que se dépouiller de ces imperfections. Tahalli, c'est se parer des vertus cardinales, des vertus cardinales qui mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tasawwuf. Et pour ça, il faut s'engager à seul, s'engager dans la voie d'Allah, ce qu'on appelle as-salik. Et pour s'engager, il faut avoir un maître, un cheikh, ce qu'on appelle un cheikh al-tarbiya. C'est avec ce cheikh-là, vous faites ce qu'on appelle as-suhba, la compagnie spirituelle. C'est ainsi qu'on emprunte la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller vers ce qu'on appelle Allah. C'est pourquoi en 1881, à Assachine, quand Serigne Touba était à Mbacké Kadior, Rasoul, il enseignait à l'instant de son père, qui lui avait donné l'autorisation d'enseigner. Il enseignait pour suppléer à son père. Mais à la disparition de son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé en lui disant que éduque tes compagnons bil himma. Rabbi ashabaka bil himma. Éduque tes compagnons bil himma. Al himma, on va voir ce que c'est. Wala turabbihim bidars. 40 à l'époque, parce que tous les autres sont partis. Il a dit que ceux qui s'y étaient venus pour étudier, il y a d'autres endroits dans ce pays pour aller étudier, allez-y, il y a de grands chercheurs qui peuvent vous enseigner. Mais ceux qui veulent marcher dans la voie de Dieu doivent prêter serment avec moi et marcher dans cette voie, ce qu'on appelle la voie du tarbiya, qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça qu'on appelle le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est une voie. C'est une voie qui te permet de te dépouiller de tes imperfections, ensuite de te parer des vertus cardinales qui t'amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala par la voie du adab, le bon comportement, l'acquisition du ilm de la connaissance, la mise en pratique de la connaissance al-amal, ou al-adab. L'adab, c'est-à-dire la bonne conduite. Parce que sans la bonne conduite, l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu, il ne peut pas gravir les échelons, ce qu'on appelle al-manazil, les stations qui viennent à Allah subhanahu wa ta'ala.